Allez, c'est parti, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'a pas roulé ensemble, ça fait longtemps. On se retrouve aujourd'hui avec ma nouvelle Tamiya, le BT01. Vous avez vu sur la chaîne, vous l'avez suivi. Ceux qui suivent la chaîne, bien entendu, si tu ne suis pas la chaîne, tu vas tout de suite, tu t'abonnes en dessous. Tu mets le petit pouce pour liker cette superbe vidéo. Et en gros, aujourd'hui, on va tester ça. Le BT01 avec sa carrosserie de Porsche. Regarde un petit peu comme c'est beau. Donc c'est beau. Déjà, ok, on est bien, tu vois, elle est belle, machin et tout. Donc je l'ai monté, j'ai pas fait une revue sur après, hein, parce que je l'ai pas encore essayé. Donc quand je voudrais l'essayer et puis qu'on puisse en parler après. Mais il y a des trucs un peu bizarres. Je l'ai testé, je l'ai juste, tu sais, accéléré, voir si les roues tournaient dans le bon sens et tout. Et t'as les roues qui font des trucs quand tu accélères, les roues elles se tordent à l'arrière. Boum boum. Donc là on l'a monté en version MR. MR, c'est à dire qu'on a mis tout le poids à l'arrière. On a le moteur qui est derrière, on a le cerveau qui est derrière et on a la batterie qui est elle au milieu. Ok, j'aurais dû te montrer, j'aurais peut-être pu te montrer un petit peu mieux quand même, hein, ce que ça donne. Bon, bref, donc aujourd'hui le but c'est de l'essayer. Je lui ai mis un petit moteur, je lui ai mis un Tortune Tamiya, donc c'est pas violent, tu vois, je voulais pas être trop violent parce que on est en propulsion. Donc si tu prends trop de vitesse, le freinage, t'oublies en fait, il n'y a pas de freinage. C'est comme si tu tirais le frein à main à chaque fois. Donc ça va être chaud, ok. Les pneus, c'est les pneus d'origine. Là, c'est les pneus d'origine, je les ai collés. Tout est full origine dessus, hein. Il n'y a absolument rien de particulier. Donc là, on est sur une petite batterie Lipo 2S. On a un petit vario là, je sais pas si j'ai mis le Quick Run, non c'est le Carson 70 ampères, la Dragster que j'ai mis dessus. Un petit cerveau JX 20 kg, donc il est relativement puissant. Un cerveau plutôt classique, pas trop rapide. Et puis voilà. Donc comme je te disais, propulsion. Et en fait quand tu accélères les roues avant, il n'y a pas spécialement de jeu, hein. J'ai pas trouvé. Il y a moins de jeu quand même que sur un TT02. Mais quand tu accélères les roues, elles font hop hop à l'arrière, tu vois, comment dire, elles font youp youp. Donc c'est un petit peu space. Donc je sais pas ce que ça va donner. Donc moi je l'ai monté entièrement sur roulement à billes et elle est sur amortisseur hydraulique. Voilà, j'ai laissé les ressorts d'origine, j'ai pas mis de cale, on n'a rien mis. Donc on va voir ce que ça donne. C'est beau, hein. Là. Bon bah let's go, on va essayer ça. Allez, c'est parti pour le premier essai. Regarde. Là c'est vraiment ses premiers tours de roue. Peut-être falloir que je trim un petit peu. Normalement on l'a réglé à peu près bien de base à la maison. Alors très bruyant quand tu fais tourner à vide, mais même là je l'entends, hyper bruyant comme châssis, hein. Oula. Heureusement qu'on n'est pas en 4 roues motrices, on est qu'en propulsion et ça fait énormément de bruit. Donc on va rouler doucement. La direction, déjà j'ai un très mauvais feeling avec. En fait tu tournes, t'as l'impression qu'il y a un temps avant que ça se mette à bouger. Si j'avais une grosse latence. J'aime pas trop ça. La direction elle doit pas être précise du tout, hein. De toute façon je savais à l'avance que ce châssis il était pas foufou, hein. Tout le monde me l'a dit, c'est ce que j'en ai vu. Alors j'ai pas coupé les grandes antennes, hein. Là oui j'ai pas coupé, j'ai coupé un peu devant, j'ai pas coupé derrière parce que je compte la passer en traction, la tester en traction avec ma carrosserie de Honda Civic. Et du coup la Honda Civic, eh ben, elle se prend beaucoup plus haut à l'arrière. Donc j'ai préféré pas les couper parce que après j'aurais été embêté, tu vois. Elle est belle, hein, quand même. Alors le moteur c'est un ancien que j'ai repris, je crois qu'il avait déjà servi. Il est déjà rodé. Si vraiment je veux de la puissance, je peux lui passer un... Oh regarde. Si vraiment je veux de la puissance, je peux lui passer en 3S. Alors le travail des suspensions là, à première vue comme ça, il m'a l'air pas mal. On a des pneus, ouais, les suspensions ça va, ils travaillent bien. On a les pneus vraiment slick d'origine, donc on a du plus large à l'arrière qu'à l'avant.
Voilà, quand tu mets un petit coup de gaz, tu sens que l'arrière il a envie de partir. Il y a mon fils qui roule avec son TT02 en même temps là, qui suit le parcours. Ah, c'est bien Léo. Il est concentré hein. On a le soleil qui est plutôt bas pour la lumière, je sais pas ce que ça donne les amis, j'espère que ça va aller. Donc les suspensions, elles ont l'air de plutôt bien fonctionner. Je vous ai dit, je les ai mis en hydraulique là-dessus. On est full d'origine. Là, j'ai mis un petit coup de frein, ça part direct. Je pense qu'on ne peut pas aller trop vite avec un châssis propulsion comme ça. Bas de gamme. Pas sur une Formule 1. Les suspensions, elles sont sympas. Je vois que ça bouge. Le châssis, il rebondit pas trop. Contrairement au TT02 où vraiment les suspensions c'est vraiment nul. Alors, c'est pas... Là ce qui m'embête plus c'est la direction. La direction elle réagit mal. On va bien droit. Donc là on a le même moteur hein, sur le TT02. Là et sur la Porsche là. Le Tortune 25 tours. Donc on n'est vraiment pas puissant, un petit moteur charbon d'origine qu'il y a dans les kits. D'origine le BT01 lui il était fourni avec vraiment le Mabushi basique. Allez Léo, faut remettre le plot hein. Ah c'est surtout joli à voir quoi, c'est pas fait pour faire des chronos. Ouais il était fourni avec le Mabushi vraiment le 27 tours là basique. Donc j'ai quand même mis un petit truc un petit peu mieux. Et j'ai mis il n'y a pas beaucoup de choix en termes de ratio qu'on peut adapter dessus. Donc je crois que j'ai mis le ratio le plus long qu'on pouvait mettre. J'ai pas mis le pignon qui était fourni dans la boîte. J'ai mis un pignon plus gros. Je ne saurais pas te dire le combien dedans. Waouh, le freinage. Donc elle part légèrement sur la droite. Impression. Après elle est jolie. Hein. On va commencer à mettre un peu plus de puissance. Donc, tu vois, tu remets un coup de gaz, hop. On fait tête à queue dès qu'on remet un petit peu de gaz. C'est dommage. Je pense qu'on ne pourra pas. On va pas mettre plus de puissance. Hein. Sinon ça sera incontrôlable. Il faut vraiment mettre des bons pneus. Ouais, freinage, on oublie. Hein. Je pense que je vais pas vite. Hein. Là, j'étais à fond. Reste pas sur la piste. Je dis ça, mais j'y suis. Fais ce que je dis. Fais pas ce que je fais pas ce que je fais. Hein. Bon, elle est belle. Hein. Alors j'aime pas non plus le positionnement de l'électronique là sur en haut. On a la grande barre qui fait la direction parce que le cerveau il est à l'arrière. Et du coup l'électronique passe, les fils passent juste à côté. T'as pas trop de place, d'emplacement pour pouvoir cacher tes fils. Je suis pas trop fan. Après ça dépend peut-être comment on le monte. Donc on peut le monter de 3 manières. Ça, là tu vois la ligne droite. Ah je vais vraiment pas vite. Hein. Ah ouais, ça chasse. Ça chasse mais c'est quand même conduisible. Ah, ne pas freiner. On le fera en bout de ligne droite, vraiment. Léo, les plots, qu'est-ce que tu fais? Essaye de pas aller trop vite, essaye de bien faire le circuit. Tu veux toujours aller trop vite, toi.
pas freiner. Faut pas toucher au frein. Il faut pas être trop fort sur l'accélérateur. C'est pas un châssis performant, c'est un châssis, voilà, histoire d'être réaliste. Ouh. Ok. Elle est pourtant pas puissante. Hein. On va rattraper le petit. On fait le virage vraiment trop large. Ça zigzag, hein. C'était 0,2, je le vois passer à côté. Oh, t'allais me foncer dedans là, hein. J'ai dû m'éloigner de la trajectoire, sinon je me le prenais. Bon, en résumé, franchement, je m'attendais à pire. C'est totalement conduisible. C'est totalement joli aussi. Faut vraiment pas mettre plus puissant. Ça, malheureusement, c'est certain. Il me stresse à rester à côté de moi par contre. Léo, 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 viens ici. Tu seras mieux au milieu pour piloter parce que là, quand tu es loin là-bas, tu vois pas trop ce qui se passe. À mon avis, tu seras mieux là. Par contre, là, c'est la piste. Regarde, là, les voitures, elles sont censées passer là. Donc là, si tu te mets là, je pense que t'es pas mal. Vas-y. Donc dites-moi vous les amis ce que vous en pensez, dites-moi ceux qui ont ce châssis, qu'est-ce qu'ils ont fait dessus, comment ils les roulent, qu'est-ce qu'ils ont comme électronique par exemple, il y en a qui les ont mis en brushless. À mon avis tu vas trop vite Léo, hein. T'arrêtes pas de zigzaguer, et essaye de prendre les bonnes trajectoires. Ne va pas trop vite. Calme-toi sur l'accélérateur. Ça sert à rien d'aller trop vite parce que tu vois, tu vas vite et même moi en allant doucement, je te rattrape. Parce que moi, je prends les bonnes trajectoires. Enfin, j'essaye. Elle est quand même belle cette porte en blanc. Là, j'ai freiné, tu vois. Alors ce qui est bien, c'est que la carrosserie elle est relativement basse au niveau des ailes, on peut la mettre vraiment bas au niveau des ailes. D'ailleurs j'ai mis du scotch renforcé là pour protéger un petit peu la peinture, pour pas que les pneus viennent frotter la carrosserie. Donc elle est relativement basse, tu vois à l'avant. Elle est vraiment basse, mais par contre devant, le pare-choc, il n'y a pas de lame qui vient frotter, elle est hyper haute. En dessous en fait tu as le châssis qui va venir frotter avant. Donc ça c'est bien, c'est sympa. Les deux ronds là, hein, il y en a plein qui l'ont, qui m'ont dit ouais c'est quoi, et moi je me disais aussi lors de l'unboxing mais qu'est-ce que c'est qu'ils m'ont fait Tamiya. C'est pas un défaut en fait, hein, c'est bien dans la notice on le voit d'afficher. A priori sur la version originale à l'échelle 1 il y a bien deux trappes sur le capot, donc Tamiya les a refait au niveau du moule, donc c'est voilà, ils y sont. Ah si je suis derrière toi ça va te stresser, hein. Allez tourne, pourquoi t'as pas tourné avant? C'est bien là, c'est mieux Léo. Tu vois quand tu vas pas trop vite, normalement tu dois aller tellement pas vite que tu dois même pas freiner dans les virages. On n'est pas bien là, il fait 20 degrés, il y a un super soleil. On a deux Tamiya, un beau petit parking
pas forcément bien lisse, mais la façon dont j'ai mis les plots, on se retrouve sur un circuit à peu près correct. On est bien, hein. Très très agréable. Pas besoin d'avoir des voitures qui vont méga vite. Moi ce que j'aime, c'est la beauté de la chose. Ouh, petit coup d'accélérateur un peu trop fort, on part tout de suite en fait taquer. Ouais. 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 Allez. Bon alors moi, tu sens qu'il n'y a pas de puissance. Moi je vais arrêter. Je suis quand même plutôt satisfait. Je m'attendais à pire. Je vais arrêter avec ce châssis. J'ai mon TC01 Brushless qui m'attend. Faire un petit tour de circuit, ce sera un peu plus intéressant pour moi. En tout cas, voilà. Elle est belle. Elle fait plaisir, elle se conduit quand même bien, ça va. On testera de mettre le moteur à l'avant, toujours en propulsion avec cette Porsche, et on la testera aussi en traction avec une autre carreau du coup, pour voir ce que ça donne ce petit châssis. Ok, allez, je vous laisse, je vous souhaite à tous une excellente journée. N'oubliez pas le petit pouce, ciao.